Nous sommes vendredi 20 juin 2025. Mesdames et messieurs, c'est WAB Décryptage qui vous invite encore une fois à vous installer confortablement pour suivre encore une fois, ou disons pour comprendre mieux les actualités du jour. En République démocratique du Congo, cette partie est du pays toujours confrontée à des défis énormes sur les plans sécuritaires. Voilà pourquoi nous allons faire aujourd'hui un point sur cette position du docteur Denis Mukwege sur l'accord entre les Rwandais et la République démocratique du Congo sous la médiation américaine et qatari. Les prix Nobel de la paix critiquent ou disons donnent son point de vue sur cet accord qu'il estime encore une fois n'est pas prendre en compte certaines réalités, certains principes aussi. On va en parler sans pour autant aussi mettre de côté tout ce qui se passe aussi dans en République démocratique du Congo, comme vous le savez, dans des zones aujourd'hui contrôlées par la FC M23. C'est vrai, il y a des accusations qui fusent de partout. Le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, qui accuse les M23 de s'apprendre encore une fois aux paisibles citoyens. Ça, c'est le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, les VPM de l'Intérieur qui l'a dit. Alors, nous, on va plutôt parler de cette autre réalité, une catastrophe naturelle qui emporte derrière elle plusieurs Congolais dans un site minier à Rubaya, dans le territoire de Massissi. Mais donc, voilà, mesdames et messieurs, les quelques informations qui seront donc décryptées tout au long de cet échange, bien sûr, de cette production d'aujourd'hui sur votre télé de prédilection. Le docteur Denis Mukwege dénonce l'opacité des discours d'épée entre la République démocratique, des discussions de paix plutôt, je précise, l'opacité dans les discussions de paix entre la République démocratique du Congo et les Rwandais sous médiation américaine et qatari. Selon lui, l'accord en préparation ignore la résolution 2773 de l'ONU, évite toute exigence de justice et risque de blanchir les crimes du passé sous prétexte d'intégration économique. Il s'oppose à toute cogestion des ressources sans vérité ni réparation et appelle à replacer la justice au cœur du processus. Les prix Nobel de la paix préconisent une approche multilatérale et inclusive impliquant femmes et gêne et plaide pour la relance de l'accord cadre de 2013 pour le prix Nobel de la paix. Aucune paix durable ne peut émerger sans lutter contre l'impunité, la vérité historique et sanctions fortes contre les violations persistantes. Ça, c'est Denis Mukwege qui donne justement son point de vue par rapport à ces pas franchis entre les deux pays, donc la République démocratique du Congo et les Rwandais, au niveau des États-Unis. Et bien sûr, comme on le disait depuis hier, c'est un accord qui est déjà en gestation. Et la date de sa signature est prévue pour le 27 juin en cours. Donc d'ici 7 jours, l'accord sera signé à Washington et ça sera en présence, signé plutôt par des ministres des Affaires étrangères des deux pays, en présence bien sûr du secrétaire d'État américain Marco Rubio. Et après, au mois de juillet, c'est la très attendue rencontre des deux chefs d'État, Kagame et Tshisekedi. Bien sûr, au milieu d'eux, on retrouvera Donald Trump, le président américain, peut-être d'autres présidents qui seront invités, parce que si on se rappelle très bien, au niveau du Qatar, à Doha, lorsque les représentants de ces deux pays s'étaient rencontrés, il y avait les Français qui étaient là, d'autres multinationales qui étaient même représentées. Voilà, mesdames et messieurs, ce qui nous pousse même à confirmer que tout ce qui se passe aujourd'hui entre les deux pays, donc toutes ces discussions, il y a aussi une donne très importante qui parle même de l'économie. Aujourd'hui, l'exploitation des minéraux entre les deux pays, elle est aussi en train d'être discutée pour que les Rwandais et la République démocratique du Congo se retrouvent. Voilà pourquoi Denis Mukwege tire la sonnette d'alarme. Qu'est-ce qu'il dit? Il évoque un aspect très important en parlant de la résolution 2773. Cette résolution aussi qui parle même des retraits des troupes étrangères de la République démocratique du Congo. Pour Denis Mukwege, le fait de conclure un accord sans pour autant se rassurer que les troupes ne sont plus, les troupes étrangères
en parlant en l'occurrence des troupes rwandaises, ne se sont pas encore retirées de la République démocratique du Congo, on sera en train de tourner à rond. Donc, de reproduire même presque les mêmes résultats que qu'on a connus dans tout le processus de paix déjà entamé. Ça, c'est Denis Mukwege qui l'a dit. Il parle aussi, pour lui, cet accord, disons, ces processus évite toute exigence de justice et risque même de blanchir les crimes dits passés sous prétexte d'intégration économique. Voilà ce que je disais même. Alors, c'est vrai, on veut se rassurer que la République démocratique du Congo, il y a une exploitation peut-être conjointe sur le plan économique, une coopération plutôt économique conjointe où même les marchés communs sera aussi, peut-être effectif. On parle même avec les minéraux parce qu'aujourd'hui, on considère le Rwanda comme étant en quelque sorte un passage obligé pour la République démocratique du Congo. On exploite les minéraux en République démocratique du Congo et ces minéraux passent essentiellement par les Rwandais. Alors, cet aspect aussi est évoqué par les Américains. Voilà pourquoi ils ne veulent pas écarter les Rwandais. Alors, il y a des Congolais qui disent c'est pas possible. C'est encore les Rwandais qui va profiter de nos minéraux. Un pays qui n'a aucun gisement. Un pays qui va encore une fois avoir de l'influence sur tout ce qui est des minéraux de la République démocratique du Congo. Et Dr Mukwege parle aussi de cet aspect. Voilà, intégration économique et ça pousse même, il évoque ces risques, on risque même de blanchir des crimes dits passés sous prétexte d'intégration économique. Voilà encore une fois le docteur Denis Mukwege qui s'oppose à toute co-gestion des ressources sans vérité ni réparation, tout en appelant à replacer la justice au cœur de ces processus. Oui, c'est quelqu'un qui plaide toujours pour une justice et il veut à ce que tous les auteurs des crimes commis en République démocratique du Congo répondent de leurs actes. C'est ce qu'il estime. Il évoque même les rapports mapping. Il est parmi les grands défenseurs de ces rapports. Et nous savons, dans l'Est du pays, à l'Est du pays plutôt, il y a des pays qui ne veulent même pas parler des rapports mapping. Ce qui est en quelque sorte un cheval de bataille pour le docteur Denis Mukwege. Il parle toujours de ces rapports mapping. Et quand il parle de la justice, c'est aussi ça. On évoque même la justice transitionnelle dans tout ce qui se passe aujourd'hui dans l'Est de la République démocratique du Congo. Alors la question qu'on peut se poser, aujourd'hui, avons-nous besoin d'une paix ou d'une justice? Et dire qu'on a besoin de deux choses au même moment, c'est pratiquement impossible. Ça, c'est mon point de vue. C'est pratiquement impossible. C'est vrai, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce qui doit beaucoup plus nous préoccuper aujourd'hui, c'est la paix. Dès que la paix est de retour, à ce moment-là, les auteurs, tôt ou tard, de tous ces crimes répondront de leurs actes. Ça peut ou ne pas se passer aujourd'hui, mais tôt ou tard, ils devront répondre de leurs actes. Donc, je crois que combiner les deux choses au même moment risque quand même de mettre en mal l'effectivité de cette paix que nous sommes en train de demander. Parce que qu'est-ce qui vous rassure que sur la table des discussions entre les Rwandais et la République démocratique du Congo, il n'y a pas des acteurs qui sont aussi impliqués dans tous ces crimes. Alors, comme on est en train de discuter, encore revenir avec la justice, ces gens vont se sentir encore une fois menacés jusqu'au point où ils peuvent même se retirer de toutes les discussions, ou soit ils peuvent rester là tout en freinant à ce que le processus avance. Donc, il faut prendre tout ça en considération. Et aujourd'hui, moi, je crois que c'est un peu tôt de demander encore une fois la justice. Là où les choses se trouvent aujourd'hui, c'est déjà loin de nos attendements. Goma occupé, Bukavu occupé, plusieurs entités occupées, et demander encore une fois qu'il y ait justice, tout en sachant que les Rwandais est parmi les pays les plus visés de cette justice que les gens sont en train de réclamer. Donc, il faut éviter, encore une fois, à ce que nous puissions mettre à mal les processus déjà entamés. Les Américains se lancent dans ces processus et n'évoquent pas beaucoup plus la justice. C'est qu'il faut se rassurer d'abord qu'il y ait un cessez-le-feu effectif, donc qu'on se rassure que les hostilités ont cessé. Après, si ce sont les forces étrangères, comme c'est préconisé, c'est les forces étrangères qui vont maintenant quitter les pays, et puis c'est rassurer aussi d'un dialogue à l'interne, je précise bien, un dialogue à l'interne
est beaucoup plus envisagé. Et surtout, les formats présentés par les évêques de la Senko et les pasteurs de l'ECC, il ne faut pas aussi mettre de côté ces schémas-là. Parce que c'est un schéma qui a le soutien d'une grande frange de l'opposition politique, non seulement de l'opposition politique, et une opposition aussi armée. Donc, les gens adhèrent au schéma de la Senko. Il y a aussi un autre point très important, c'est que même au sein de l'Union sacrée, il y a des gens qui sont pour ces schémas-là. Donc, la majorité aujourd'hui qui est au pouvoir, il y a des gens qui sont pour les schémas présentés par les évêques de la Senko. C'est vrai, il y a des caciques qui sont contre, mais il faut préconiser cela. Si vous optez pour les schémas, il y a même des consultations qui ont été organisées, présidées bien sûr par le conseil spécial du président Félix Tshisekedi en matière de sécurité, mais vous-même, vous connaissez les résultats de ces consultations. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas quand est-ce que le gouvernement, ici de ces consultations, sera mis en place. Parce que ce sont des consultations qui n'ont pas eu la bénédiction ou la confiance de toutes les parties prenantes au conflit. Quand j'ai dit les parties prenantes au conflit, j'ai fait allusion au conflit armé et au conflit aussi politique. Sur le plan politique, il y a aussi un conflit qui est là. Donc, si on prend les deux conflits, et là, vous allez comprendre que toutes les initiatives qu'on peut mettre en place sur le plan interne doivent répondre aux desiderata des uns et des autres. Et si cela n'est pas fait, vous allez encore vous rendre compte, mesdames et messieurs, de toutes ces répétitions inutiles, du fait donc de tourner à rond sans pour autant avancer comme on peut le souhaiter. C'est mon point de vue et je crois qu'il faut éviter, en revenant au propos du docteur Denis Mukwege, il faut encore éviter de tomber dans les mêmes pièges. Et au même moment, vous demandez encore la justice. Donc, il faut faire la part des choses et se rassurer de ce que nous sommes en train de vouloir exactement. Alors, au-delà de ça, il évoque aussi l'accord cadre de 2013, l'accord cadre d'Addis Abeba. Lui qui pense que c'était un accord qu'il faut, sur lequel on peut accorder encore une fois une attention particulière pour se rassurer d'une paix effective dans l'Est de la République démocratique du Congo. En quelque sorte, moi je pense qu'il demande un peu beaucoup de choses, mais c'est son point de vue et il faut toujours le prendre aussi en considération. C'est un prix Nobel. Donc, il a aussi un mot à dire dans tout ce qui est considéré comme recherche de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Je parlais aussi de cette information à Rubaya et ça va nous permettre aussi de terminer directement cette production. Au moins une dizaine de créateurs artisanaux ont perdu la vie hier, jeudi 19 juin 2025, dans un éboulement dans l'est du pays, dans les sites miniers de Rubaya en territoire de Massissi, une zone toujours sous contrôle de l'AFC M23. Au moins une dizaine aussi de corps ont été repêchés dans la même journée d'hier par les créateurs et d'autres seraient encore ensevelis par la boue selon des sources locales, bien sûr, qui donnent plus de précisions par rapport à cette information. Voilà, mesdames et messieurs, c'est à Rubaya, dans le territoire de Massissi, où ces drames assez produits. Et nous allons encore une fois peut-être revenir parce qu'il y a d'autres corps qui sont en train d'être découverts et peut-être on en saura un peu plus dans les heures qui vont suivre et peut-être on va revenir pour vous donner assez de précisions. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'on avait aussi à évoquer aujourd'hui. Voilà, cette sortie, disons, ces points de vue du docteur Denis Mukwege sur l'accord de paix conclu à Washington, bien que des signatures vont donc intervenir, les signatures des deux ministres des Affaires étrangères qui vont précéder, bien sûr, la rencontre des chefs d'État au mois de juillet. C'est le calendrier présenté par les Américains. Espérons qu'il sera aussi respecté. Voilà, c'était donc ces décryptages sur WAB Info Télévision. Les plaisirs étaient encore une fois au rendez-vous pour nous de vous compter nombreux
en train de nous suivre, nous vous invitons à vous abonner massivement si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas surtout d'activer la cloche des notifications pour recevoir toutes nos productions et surtout aimer, partager. Et nous, on va encore une fois vous lire en commentaire. Ça nous fait toujours du bien de savoir que vous êtes nombreux intéressés par toutes nos productions. Sentez-vous libre justement de faire des commentaires et on va vous lire avec plaisir. Bonne journée chez vous.